Bonjour Bertrand, écoute, Hello. on nous parle beaucoup des fibrates en hépatologie, donc ça a l'air de protéger le foie. Qu'en est-il dans la CBP ? Ce qui m'a intéressé, c'était de rapporter un travail sur le phénofibrate dans la CBP, en traitement d'adjonction en cas de résistance à l'AUDC. Alors 30 à 40% des CBP résistent ou ne répondent pas à l'AUDC ou ont une efficacité partielle. Sur ces patients-là, il y en a 50% qui pourraient avoir besoin d'une transplantation dans les 15 ans qui suivent. Ce travail est une méta-analyse de 2 centres américains et de l'équipe de Saint-Antoine à Paris, qui a colligé en fait 6 études pour un total de 102 patients, dont 90% sont des femmes. Et globalement, ces gens-là ont été traités avec du phénofibrate en adjonction à l'AUDC en cas d'efficacité incomplète ou d'échec, à la dose de 100 à 200 mg par jour, c'est-à-dire aux doses où on utilise le phénofibrate comme hypolipémiant, avec des résultats qui sont très bons, puisque sur tous les paramètres biochimiques de cholestase, phosphatase alcaline, gamma-GT, bilirubine et même le taux des IgM, on a une baisse significative de ces paramètres. Et globalement, le taux de réponse sous bithérapie, phénofibrate et AUDC, est de 69%, avec un odds ratio très important en ce qui concerne la réponse complète. Donc l'idée de fond, c'est de dire que le phénofibrate aurait sa place dans le traitement de la CBP, place qu'il va falloir déterminer un peu plus avant. Les bilans biologiques, ok, mais on peut aller plus loin dans l'efficacité ? Alors oui, parce que quand même, la biochimie, c'est une chose. Il y a eu une étude mexicaine, canadienne et néerlandaise qui a même montré qu'en dehors de la confirmation de cette efficacité biochimique, on a une tendance à avoir une amélioration de la survie significative sans transplantation. Voilà. On vous dit de nouveau, à demain. À demain.